Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une petite technique d'étampage fort simple qui vous permet de réaliser ce genre de carte. Donc, on va jouer avec nos étampes et nos encres pour maximiser leur utilisation. Surtout, je vais vous montrer comment utiliser ces étampes de fond, donc pour faire un motif partiel et un petit peu flou sur les cartes, c'est vraiment très joli. Avant de commencer, je vais vous donner un petit truc. Donc, on a souvent ces grosses étampes qu'on place sur des blocs acryliques, mais elles sont parfois difficiles à bien tenir sur le bloc. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'encre deux usages et je passe mon encre comme ceci à différents endroits. Donc, je fais des lignes sur l'envers de mon étampe. Je laisse sécher et ça va devenir collant. Ça va faire un peu comme de la colle qu'on retrouve sur les post-it. Ce qui fait que quand je le dépose sur mon bloc acrylique, ça tient vraiment très bien. Ça ne tombe pas et aucun problème au niveau de la manipulation. Vous pouvez évidemment faire la même chose sur ce genre d'étampe un petit peu plus grande qu'on a de la difficulté à utiliser, voyez-vous. Donc, la colle en séchant fait un petit peu une petite adhérence, mais ça n'abîme pas du tout l'étampe, sauf que quand on la dépose sur notre bloc, ça ne bouge pas, c'est vraiment super. Donc, pour en revenir au sujet du jour, on va travailler avec cette étampe-là. Ce que je vais vous montrer, c'est faire un petit peu comme j'ai fait ici. Donc, un petit motif un peu flou. On peut même jouer avec les couleurs et aller faire un genre de motif comme ça sur votre carte. Donc, allez sélectionner ce que vous voulez comme motif pour mettre comme fond sur la carte. Donc, il faut vous rappeler qu'on travaille à l'envers. Donc, si par exemple, j'étampe de cette façon-là et que je retourne ma carte, le motif va être ici. Donc, on va travailler ici pour former notre fond. Donc, je vais utiliser aujourd'hui les couleurs Incolor de cette année. Donc, on va travailler avec Lagon Lointain. Et ce que je fais, c'est que je prends les petits doigts éponge pour faire mon motif. Donc, le motif va être de cette façon-là. Je vais faire une petite courbe comme ça. Donc, on y va. On applique l'encre avec le doigt éponge et on peut s'amuser à régler un petit peu l'intensité de l'encre dépendamment là, la couche que l'on met avec le doigt éponge. Donc, on peut y aller de cette façon-là. Là, je le fais assez rapidement pour vous donner une bonne idée de comment on doit procéder. Mais je vous dirais qu'à chaque fois qu'on utilise cette petite technique, on arrive à découvrir des nouvelles façons de le faire. Et ça nous permet à chaque fois d'avoir un motif un petit peu, une façon de faire différente. C'est vraiment intéressant. Donc, une fois que vous avez bien mis l'encre partout, on le voit bien à l'écran, je prends une éponge, oups, je vais retirer ça, et j'enlève l'encre tout autour, donc pour faire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit effet estompé autour du motif que j'ai sélectionné. Donc, j'en enlève comme ça et je dépose tout simplement le fond de ma carte. Faites attention de ne pas bouger. Donc, je l'applique comme ça. Si vous voulez pas vous salir les doigts, vous pouvez également mettre par-dessus une feuille qu'on utilise pour l'imprimante et ça va vous permettre de bien passer comme ceci sur votre carte. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, voyez-vous, il y a un endroit où l'encre est un petit peu plus intense et ça donne ici un petit schéma beaucoup plus doux. Le dessin est plus doux. Je l'ai estompé
avec, avec l'éponge. J'aurais pu le faire un petit peu plus aussi, mais comme je vous dis, c'est vraiment super parce que vous pouvez y aller avec votre inspiration pour aller découper et faire le motif comme vous voulez. Donc ici, voyez-vous, c'est beaucoup plus pâle. J'ai enlevé un petit peu plus d'encre. Et ici, je me suis amusée avec les couleurs. Donc, c'est une autre possibilité. Sur le modèle de ma carte du jour, j'ai utilisé la même méthode pour étamper les petites algues en bas de ma carte ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j'ai commencé par prendre lune de miel, donc qui est encore une nouvelle couleur de Stampin' Up! In Color de cette année. Même principe. Donc, j'y vais, j'en mets un petit peu partout, comme ceci. Et ensuite de ça, j'ai pris l'autre couleur, donc sucre à la crème. Il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Et j'ai repassé par-dessus. J'ai remis un petit peu de sucre à la crème, un petit peu. Donc, on peut, par exemple, pour donner un motif différent, accentuer les contours et les faire un petit peu plus foncés. Pour voir si vous avez bien mis de l'encre partout, mais vous regardez au niveau de la brillance de votre étampe avec une lampe comme je le fais ici. Et on voit tout de suite que j'ai bien appliqué de l'encre partout. Donc, c'est prêt pour l'étampage. Alors, avant d'étamper, je peux, si je le veux, enlever un petit peu d'encre tout autour pour donner un petit aspect un peu plus flou. Et je suis prête. Donc, je l'étampe de cette façon-là. Un petit peu de travers sur le bas de ma carte. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Donc, j'ai été chercher mes deux teintes. Et on voit que les petites branchailles, les petites branches au bout là, sont un petit peu plus douces. Et j'ai été jouer avec mes couleurs. Donc, si je me rapproche, ça sera peut-être plus intelligent pour que vous puissiez voir. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, ici, j'ai enlevé de l'encre au niveau de mon étampe hardwood pour que le bois soit plus clair. Mais ici, j'ai étampé par-dessus. Et avec les deux couleurs, là, ça fait vraiment une belle texture, une belle apparence. C'est super. Alors voilà, c'était mon petit cours d'aujourd'hui avec une petite technique qu'on peut utiliser pour colorer vos étampes et pour de l'étampage. La même chose, voyez-vous, c'est sur cette carte, j'ai fait la même chose pour faire le coquillage. Et vous pourriez aussi faire la même technique pour faire le bateau. Donc, si par exemple, vous voulez faire, au lieu d'utiliser un doigt éponge, vous pourriez aussi prendre un petit coton-tige, un Q-tips pour aller mettre la petite touche de couleur que vous désirez quand les étampes, les détails sont un petit peu plus petits. Mais ça fait un très très bel aspect là, sur mon coquillage, c'est super. Donc, merci d'avoir visité Jardin de papier. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me contacter, jardindepapier.com pour obtenir des informations, mes dates de mes cours, de mes clubs d'hôtesse et aussi pour commander tous les produits Stampin' Up, jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.